prions au nom de Jésus-Christ. Shekarabo Santa Ikoyesh. Miya Baraba Santa Marigloyes. Mandaraba Saka Marigloyes. Miya Basheka Basho. Il est temps, Dieu, parle-nous. Il est temps, Dieu, agis. Il est temps, Dieu, révèle-toi. Il est temps, Dieu, touche-nous. Il est temps, Dieu, pénètre notre pensée. Il est temps, Dieu, ô Père de gloire, révèle-toi. Il est temps, Dieu, agis au travers de ce message. Seigneur, j'aimerais te voir. Seigneur, j'aimerais t'écouter. Seigneur, j'aimerais être avec toi au travers de ces paroles. Seigneur, ce matin, parle-nous. Ce matin, révèle-toi. Ce matin, touche-nous. La parole qui sera prêchée ce matin, oh Seigneur, que cette parole prenne une grande place dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur Jésus, délivre-nous au travers elle. Seigneur Jésus, visite ton peuple au long. And the glory is come. Night come. Night is Gloria and is the fast. Me Gloria and God and his spouse is us. And the US Gloria and the Father's spouse. Oh, no prayer is Gloria and is us. Spouse Gloria and the story Gloria is the Father is us. Oh yes, Gloria and the foul spirit, Gloria estates us. Man, re Gloria and this Gloria, Father Spirit, Gloria and estates us, Lord. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, agis par ta puissance, agis par ta grâce. Père, parle-nous, Père, agis, Père, délivre-nous. Le message de ce matin, oh, soit une puissance pour délivrer, pour bénir, ô Dieu de gloire, tout ce qui était mort dans la vie de tout un chacun de nous, que cela soit ressuscité au travers de cette parole. Dieu de gloire, sois le seul invité, sois le seul Dieu de ce matin. Ô Dieu de gloire, fais descendre ta gloire et la manifestation de ta puissance. Touche ton peuple, bénis ton peuple. Ce matin, nous sommes venus devant toi, le seul Dieu créateur. Nous sommes venus devant toi, le seul Dieu créateur, le seul qui tient entre ses mains la profondeur de la terre. Seigneur Jésus, dans ta présence, Père de gloire, c'est l'absence totale du diable. Il n'a pas droit, il n'a pas pouvoir, ô Dieu de gloire, de pénétrer ta présence, car ta présence seule domine à jamais. Ce matin, sois notre Dieu. Ce matin, sois celui qui nous parle. Ce matin, sois celui qui se révèle. Ce matin, sois celui, ô Dieu de gloire, qui touche. Mandarabo Saka Ebosh. Radabasata Mayoshiku. Deribo Sakamash. Derikamalo Soparia Kaosukwa. Mandrobo Santa Maria Prade Saka Mario. Zibradabo Sika. Londe Bradarabo Sika Malosa. Shimaro Brade Kemalo Sika. Règne-toi, prends le contrôle. Règne-toi, prends le contrôle. Au nom du Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es celui qui domine. Seigneur, domine à jamais. Règne-toi à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Salut celui qui est à ton côté. Souhaite-lui bonne chance. C'est le temps de manger. C'est le temps d'être équipé par la parole de Dieu. J'espère que chacun a sa Bible, chacun a
son cahier, son stylo. Oui, on peut se mettre. On peut se mettre et nous bénissons l'Éternel pour ce matin. Lui qui a permis que nous soyons ensemble dans ce lieu. Nous bénissons sa présence. Et j'ai béni la présence de tout un chacun de nous. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous avons un thème que nous allons exploiter ce matin. J'espère que chacun de nous a déjà la connaissance du thème auquel on veut exploiter. On vient de parler sur les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Ça nous a pris tous les mois du mars. Et ce matin, pour ce mois d'avril, nous avons un nouveau thème, un nouveau enseignement qui va encore bénir le peuple de Dieu énormément. Et je demande à tout un chacun de nous de pouvoir suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin. Même celui qui nous suit en ligne est censé aussi suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin. C'est un enseignement qui sera donné tout au long du mois d'avril. Chaque dimanche du mois d'avril. Aujourd'hui, c'est le dimanche 13. Le dimanche 20 avril, on va encore parler de ça. Et aussi le dimanche 27 avril. Tout est affiché sur notre affiche. Et j'aimerais que chacun de nous puisse être concentré, connecté. Le thème est intitulé « Le bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ ». Les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Et avant d'aborder ce thème, j'aimerais dire à quelqu'un que nous, on ne fête pas les dates. Nous, on ne fête pas les dates selon les conventions des hommes. Parce que je sais que selon les dates, on nous parle que dans ce mois ici, c'est le mois de quoi? De Pâques. Et tout ça, quant à nous, l'apôtre Paul nous dit que Christ est notre Pâques. Donc quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, il devient votre Pâques. Donc Christ, on le fête tous les jours. Amen. Christ n'a pas de date. Même l'apôtre Paul dit qu'il faut éviter des coutumes, des traditions des hommes. Ça s'appelle les traditions des hommes. Nous, on ne fête pas les dates. Oh, c'est la Pâques. Oh, c'est Noël. Oh non, tout ça. Mais nous, on croit que Jésus est né. On croit que Jésus était mort et ressuscité après 3 jours. On croit à la Pâques. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit Christ est notre Pâques. Christ est fêté tous les jours. Quand on devient enfant de Dieu, il est fêté tous les jours. Mais respecter une quelconque date, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Amen. Ça, ce sont des conventions de là où on était tous dans la maison mère. Et on a resté toujours, c'est toujours ce qu'on appelle les coutumes des hommes. Les traditions des hommes. Jésus-Christ est ressuscité. Oui, c'est un fait normal et réel. Maintenant, nous, on parle des bénéfices quand il est ressuscité. C'est quoi les bénéfices pour nous, les enfants de Dieu? Pour nous qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est ce que nous parlons.
nous bénéficions, qu'est-ce que nous bénéficions au travers de sa résurrection? C'est ce que nous allons parler durant ce programme. Le thème est intitulé Le bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14 au 16e verset. 1 Corinthiens, chapitre 15 plutôt. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14 au 16e verset. Je reprends. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14 au 16e verset. Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14 au 16e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus ne pas ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Aïe, aïe, aïe. J'aime tellement l'apôtre Paul. J'aime tellement sa façon d'écrire, sa façon de parler des choses. Quand l'apôtre Paul parle, tu sens même l'onction dans ce qu'il dit. Amen. Il nous montre l'importance de cette résurrection. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est-à-dire, on n'allait plus parler des frères et des sœurs tels. On n'allait plus parler de la christianisme. On ne pouvait jamais parler de l'église. Si Christ n'était pas ressuscité, bien aimé, on a parlé de la mort. Amen. Même la mort de Jésus-Christ avait l'impact à sa résurrection. Si Christ était seulement mort et n'est pas ressuscité, l'église ne devait jamais être née. Amen. Même le pacte de la de pardon du péché, le pardon du péché ne pouvait jamais avoir l'impact dans notre vie. La résurrection de Jésus, c'est ce qui différencie donc avec d'autres dieux du bas Congo et tout consort. Amen. Mais écoutez, l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas mort et est ressuscité, ça dans le verset 14 à 15, 14, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication donc vaine. Je ne pouvais jamais me tenir du haut de la chair et parler au nom du Christ. Non. Notre prédication ne pouvait jamais avoir l'impact. C'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ qui nous a donné ce pouvoir de nous tenir devant vous et vous parler de la part du Christ. Il dit, si Christ n'était pas ressuscité, et votre foi aussi est vaine. Votre foi est vaine. Bien-aimé, il dit une chose, ce que j'aime surtout dans le verset 16e. Il dit dans le verset 16e, oh j'aime ça, il dit, car si les morts ressuscitent, point, Christ non plus n'est pas ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ a introduit aussi les chrétiens à la résurrection. Les chrétiens seront aussi ressuscités parce qu'il y a un qui était ressuscité des morts.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Les morts, premièrement, c'est les morts en Christ qui seront ressuscités. Amen. Mais si les morts en Christ aient le pouvoir de ressusciter, c'est parce que Christ était aussi ressuscité des morts. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, l'autorité de parler au nom du Christ. C'est parce que Christ était ressuscité. Si Christ allait rester dans le tombeau pendant 3-4 une semaine où il pouvait demeurer là-bas, jusqu'alors, on n'allait jamais se réunir dans ce lieu au nom de l'église. Lui, il est la tête de l'église. Nous sommes les membres de l'église dont lui, Christ, est la tête. Amen. Amen. Voici, je vous donne, voici les conséquences de la résurrection. Je donne d'abord les conséquences. Les conséquences que je viens de dire. Première conséquence de la résurrection de Jésus-Christ. Notre foi en Christ serait vaine s'il n'était pas ressuscité. Voilà les conséquences. Pour les conséquences, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17. 1 Corinthiens 15 17. Voilà les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit: et si Christ n'est pas ressuscité, oui, votre foi est vaine. Votre foi est comment? Vaine. J'ai dit oui, votre foi est vaine. Oui, continuez. Vous êtes encore dans vos péchés. On serait être encore dans le péché. Donc la mort ici, si Christ n'était pas ressuscité, la mort n'aurait jamais avoir l'impact sur nous. On ne pouvait jamais parler du pardon du péché si Christ n'était pas ressuscité. La première conséquence, notre foi en Christ serait vaine si Christ n'était pas ressuscité. Et la deuxième conséquence, si Christ n'était pas ressuscité, on devait être encore dans le péché. Si Christ n'était pas ressuscité. Deuxième conséquence. On devrait être toujours dans le péché. Si Christ n'était pas ressuscité. Si nos péchés sont pardonnés, c'est grâce à sa mort et à sa résurrection. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17. Il dit: si Christ n'était pas ressuscité, oui, vous êtes encore dans vos péchés. On devait toujours rester dans le péché. Bien aimé, moi je peux dire oui, on parle de la mort. Mais la mort doit être combinée de la résurrection. Si on parle déjà, on met beaucoup plus accent sur la mort et on oublie la résurrection. La résurrection est aussi nécessaire. Amen. Oui, je donne troisième conséquence. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serons toujours séparés de Dieu. Vous savez que la mort et sa résurrection nous a fait réconcilier avec Dieu. L'apôtre Paul dit l'autre fois, nous on était comme ceux-là qui vivent de l'autre côté comme des païens. On vivait comme des païens. Mais grâce à sa mort et à sa résurrection, Christ nous a fait réconcilier avec le Père. Mais pour la troisième conséquence, si Christ n'était pas ressuscité, cette réconciliation n'allait jamais être consommée. Amen. Bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très important. La résurrection de Jésus-Christ fait la puissance de notre foi chrétienne. Si aujourd'hui nous sommes dans la foi en Christ, on appelle frère, l'évangéliste, l'apôtre, c'est parce que Christ était ressuscité des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vous plaît, soyez concentrés.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Point 2. La première bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, commençons maintenant la prédication. La première bénéfice, et j'ai pensé que vous étiez en train d'écrire. Maman na yo pe komi na biso bikolebele a osaka na Bible osaka na kayete. C'est pas bien. La première bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Là, nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 24e au 25e verset. Romains chapitre 4, verset 24e au 25e verset. La première bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit, oui. C'est encore à cause de nous. Oui. À qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts. Oui. Jésus notre Seigneur. Oui. 25. Lequel a été livré pour nos offenses. Oui. Et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Alléluia. Reprends là. La partie B du 25e verset. Le verset 25. Oui. Lequel a été livré. Il a été livré pourquoi? Pour nos offenses. Oui. On et est ressuscité pour notre justification. Et ressuscité pour notre justification. La première bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre justification. La résurrection de Jésus-Christ nous a justifiés. Bien aimé, si Christ n'était pas mort, on n'allait jamais bénéficier de la justification. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, c'est quoi la justification? C'est quoi la justification? Réponse. Il s'agit d'un acte judiciaire par lequel Dieu nous déclare juste devant lui par la foi en Christ. Je reprends. Il s'agit d'un acte judiciaire par lequel Dieu nous déclare juste devant lui par la foi en Christ. Amen. La première bénéfice nous a rendu juste. Quand on parle de la justification, c'est ça, être juste. La résurrection de Jésus-Christ nous a rendu juste. La Bible dit dans Romains chapitre 4 au 25e verset qu'il a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. La première bénéfice de la résurrection, c'est notre justification. Mais écoutez, j'aime seulement ça. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul a touché. Il dit, c'est par sa résurrection que nous avons été imputés. Il y a un mot là, imputé. L'imputation. C'est ce que j'aime. C'est-à-dire, quand on voit le verbe imputer, veut dire, c'est attribuer à quelqu'un une chose qu'il ne possédait pas ou qu'il ne méritait pas. Donc, c'est ça la grâce. On est devenu juste. Nous, l'autre fois, qui vivait dans le péché,
père de quoi? Le père dans la foi. Il est la première personne à vivre, à être imputé. Donc il avait trouvé grâce. Abraham vivait dans la foi. Quand bien même Christ n'était pas ressuscité. Quelle chance, quelle grâce. Mais après Abraham, maintenant c'est nous. On a été justifiés juste par la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui on est juste. On nous appelle chrétiens. Aujourd'hui nous sommes frères Matou, sœurs Matou. C'est parce que nous avons été justifiés par sa résurrection. Si Christ n'était pas mort, on n'allait jamais être appelé juste. Ça c'est un enseignement très important à garder. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les chrétiens, nous sommes justifiés par sa résurrection. La première bénéfice, c'est notre justification. Nous ne sommes plus condamnés. Je viens de dire que la justification, c'est l'acte par lequel on rend quelqu'un juste. Lui qui était pécheur, tu es devenu juste. C'est ça la justification. Tu ne méritais pas cela. Mais il est mort et ressuscité afin que nous soyons justes. C'est ça la première bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant dans le point 3. Bientôt on va clôturer la parole. Nous sommes dans le point 3. Nous sommes dans le point 3. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 14 verset 9. Romains 14, 9. Romains 14, 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Pourquoi? Sa puissance c'est quoi? C'est pour dominer sur les morts et sur les vivants. Bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ a fait que Christ puisse dominer sur les morts et sur les vivants. Si aujourd'hui il a le pouvoir, sa seigneurie domine sur le monde, c'est parce qu'il a été ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, voilà la puissance de sa résurrection. Il s'impose dans le monde des esprits. Il s'impose dans le monde des vivants. Il est celui qui règne. Il est celui qui domine. La raison pour laquelle on parle de lui, on chante que de lui, on parle que de lui, c'est parce qu'il est celui qui a vaincu la mort. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire, il domine sur les vivants et aussi sur les morts. Dans le séjour des morts, il domine. La raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un, même le séjour des morts, c'est Dieu, c'est Christ qui contrôle le séjour des morts. Côté Wanakuna, il n'y a que Jésus-Christ qui règne. Lui, il règne partout. Domine sur les morts, il domine sur les vivants. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois et non seulement ici sur la terre, mais il est le roi des rois même parmi les morts. Parce que lui, il est le seul. Le seul qui a vaincu la mort. Même le Dieu du Bas-Congo ne peut jamais vaincre la mort.
qui a vaincu la mort et qui devient le roi même parmi les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de sa puissance. La puissance de sa résurrection. Tina. Tout ça, c'est la Tina. Jamais si à ce quoi. Son nom n'allait jamais avoir l'impact sur la. Parce qu'il est ressuscité des morts. Oh, Bradeboussa. Ibrakababa. Être incapable même de nous donner la vie éternelle. Si nous avons la vie éternelle parce qu'il est ressuscité. Si nous avons la vie éternelle, on croit à la vie éternelle, c'est parce que Christ est ressuscité. Bien aimé, ce message, c'est un message très capital. Ce sont des choses que nous devons tous connaître. En dehors de bénédiction, si tu as la maîtrise de ça, ça va vous donner la bénédiction avec la facilité. Partie 2 de la puissance de la résurrection. Romains 8, 11. Partie 2 de la puissance de résurrection. Romains 8, 11. La Bible dit. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité vous. Amen. Est-ce que tu rebêtes dans la même abo? Regarde la puissance de sa résurrection. La Bible dit le même esprit qui avait ressuscité Jésus. Ce qui est mort dans notre vie. Bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ ne se limite jamais ce qui s'était passé sur la croix. Mais d'une manière spirituelle, est aussi capable d'entrer dans votre vie et faire aussi ressusciter ce qui est mort dans votre vie. Qui a dit amen? Ce matin, je sentais de parler à Dieu, Seigneur, que le même esprit là qui avait fait ressusciter Jésus-Christ des morts puisse entrer aussi dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui est dans ce lieu, afin de pouvoir qui était mort, votre mariage qui était mort, votre voyage qui était mort, votre vie qui était morte, que l'esprit qui avait ressuscité Jésus puisse entrer dans votre vie et ressusciter tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prophétise ce matin, s'il te plaît, le même esprit qui avait ressuscité Jésus, que cet esprit-là puisse se manifester dans la vie de ma soeur. Dieu de gloire, elle a tellement de problèmes. Et entre ceux qui ne croient pas à Jésus. Bien-aimés, il s'agit juste de votre foi. Si vous avez la foi, l'esprit là est déjà en action. Si vous avez la foi, l'esprit là, oh que Dieu, que l'Éternel commande. Comme je parle de la résurrection, que ton mariage soit ressuscité au nom du Seigneur Jésus. A aussi l'impact sur votre vie.
Oh shalababosika. Inderebo santa. Seigneur, ce matin, c'est la vie. Restaure sa maison. Restaure la vie. Quel esprit là commence à ressusciter? Le même esprit qui avait ressuscité. Je bénis pour ce que tu es. Je suis en train de parler. L'esprit de Dieu. Mais la résurrection est réelle. C'est un fait réel dans notre vie. Nous devons vivre la résurrection. Nous ne sommes pas pour parler de la soit manifesté dans votre vie. Seigneur, nous avons des problèmes. Oui, nous n'avons pas crié en la résurrection juste pour quoi, mais nous avons crié en frère, que cet esprit impacte maintenant sa vie. Direction. Dieu déclare ce matin, nous allons commencer à déclarer la résurrection. On se tient debout, que tous ceux qui étaient morts, on doit prier, on doit déclarer la résurrection. Oh, tu dois dire à Dieu, Seigneur, la résurrection doit impacter ma vie ce matin. Je déclare, oh Shala, les Boréas. Je parle à quelqu'un de faire des déclarations sur la résurrection. Que tout ressuscite. Oh, tu n'es en train de prier. C'est une déclaration. C'est une déclaration. C'est la foi. L'esprit qui avait résisté à Jésus est ici. Le Camarobos. Tu es en train de déclarer l'esprit qui avait résisté à Jésus de mort puisse impacter ta vie. C'est maintenant la résurrection, mon Dieu. C'est maintenant la résurrection, mon Dieu. Bien-aimé, pas venu ici pour rester seul comme ça. Tu dois prier maintenant. Monte dans la prière. Seigneur, je déclare, ne restez pas silencieux. Il est temps de prier. Il fait quoi y a bon moi il a yo.
La résurrection fait ressusciter tout ce qui est mort. La résurrection fait ressusciter. Tout soit ressuscité. Bien-aimé, fais cette déclaration. L'esprit qui avait ressuscité Jésus est en action. Fais cette déclaration. Tout ce qui est mort, je le fais ressusciter. La résurrection entre. La résurrection. Que la résurrection entre. L'esprit là est en action. L'esprit va vous toucher. L'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Je viens de déclarer pour ta vie. Zamba Seku Salibala. Zamba Seku Samusala. Zamba Seku Sandakunayo. Hey. Hey, Alabara Mashanda. Shanda Mashanda. Hey. Alabara Sokaliadeba. Alabara. Nous désirons l'esprit qui avait fait ressusciter Jésus-Christ des morts. Christ est en nous. Et le même esprit qu'il avait fait ressusciter des morts est dans ce lieu. Tout dépend de votre foi. Tout dépend de la manière où tu es en train de comprendre des choses. Le même esprit est déjà dans la salle pour toucher ceux-là qui ont des problèmes. Le même esprit est déjà dans la salle pour libérer ceux-là qui ont des problèmes. L'esprit qui avait fait ressusciter Jésus des morts est réel dans ce lieu. Hey. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit va toucher plusieurs. Soyez concentrés pendant que je suis en train de parler. Quelqu'un.
Soyez concentrés tous. Soyez concentrés tous. Ne soyez pas foutés, soyez concentrés. L'esprit qui avait ressuscité Jésus des morts. Il y a une puissance qui sera libérée dans la salle. La résurrection est réelle. C'est une puissance réelle. Maintenant, tu dois vivre cela dans ta vie. C'est de la résurrection de Jésus. Nous sommes devenus les participants de l'œuvre de la croix par sa mort. Par la foi, nous sommes devenus. Il va commencer à toucher, afin de restaurer, afin de faire ressusciter. Nous un coup fort. Tu vas prier. L'homme ensemble, c'est que ça l'imala, c'est que ça s'entend dans la. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de la résurrection. Ah. Dieu va toucher. L'esprit de la résurrection va commencer à toucher. Je suis en train de voir Dieu. L'esprit de la résurrection toucher la sœur divine. De l'autre côté, la sœur divine sera touchée. Parce que je suis en train de voir une résurrection qui se passe maintenant dans sa vie. Je parle à celui qui prie. Je parle à celui qui prie. L'esprit de la résurrection, l'esprit qui avait ressuscité Jésus, va toucher. Bien-aimé, l'esprit qui avait ressuscité Jésus est dans ce lieu. Sœur divine, Dieu va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Oh la barabara. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Travaille juste avec le clavier. L'esprit de la résurrection est dans ce lieu. L'esprit de la résurrection est dans ce lieu. Le même esprit qui avait fait ressusciter Jésus. Je suis en train de voir plusieurs en train d'être touchés. Toi l'esprit mon frère. Toi l'esprit mon frère. Dans l'esprit, dans la vie de divine. Je te déloge. Je te dis. Sinon que pouvoir. Elle sort de ce corps. L'esprit qui avait fait ressusciter. Sortez, 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 sortez,
L'esprit qui avait ressuscité Jésus va te chasser. Tu ne seras jamais resté dans son corps. L'esprit qui avait ressuscité Jésus des morts, va restaurer sa santé, va restaurer sa vie. Allez, reçois maintenant cela. Ah, reçois-la. Ah, reçois-la. Je suis en train de voir l'esprit qui avait fait ressusciter Jésus entre les morts, en train de ressusciter plusieurs au milieu de nous. Hey, soyez concentrés. Soyez concentrés. Je vois plusieurs en train d'être touchés maintenant. L'esprit qui doit sortir de ce corps va faire que plusieurs soient aussi touchés. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'esprit qui est en divin en train de libérer sa vie. Et à Prolos, quand cet esprit sort de sa vie, ah oui, l'onction va toucher plusieurs. Je suis en train de compter 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. C'est le temps de Dieu. Je compte 6. C'est le temps de Dieu. Je compte 7. C'est le temps de Dieu. Je compte 8. C'est le temps de Dieu. Je compte 9. C'est ça. Il y a une puissance. Le même esprit qui avait fait ressusciter Jésus entre les morts, l'esprit là est dans ce lieu. L'esprit là est dans ce lieu. Le même esprit qui avait fait ressusciter Jésus entre les morts, il est là dans ce lieu. Il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Ce qui est mort dans ta vie. Je compte encore. Pendant que je suis en train de compter, plusieurs seront touchés. Ne dors pas. Sois concentré. Je compte encore 1. La gloire de Dieu, l'esprit qui avait fait susciter Jésus entre les morts, ça va entrer encore dans ton corps. Sera ressuscité aujourd'hui. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Pendant que je suis en train de compter, je suis en train de voir la sœur divine libérée dans une forêt. Et Dieu me dit, sa famille ne voulait pas que la sœur puisse prier, parce que la prière, c'est la seule chose qui fera que cette fille puisse se distinguer dans sa famille. La première des choses, elle a été liée pour qu'elle ne puisse jamais aimer la prière. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir l'Esprit de Dieu en train de libérer la sœur qui était dans une forêt lointaine. Et la gloire de Dieu sera sur nous tous. Soyez concentrés. Je vois tout le monde. Je parle à celui qui prie. Soyez bénis.
Attention, je vois l'esprit qui avait ressuscité Jésus entre les morts à l'action. Vous devez gérer la caméra parce que l'onction de Dieu sera partout. La gloire va toucher partout. L'esprit va entrer partout. Je suis en train de voir même la sœur Grâce. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit là qui avait fait ressusciter Jésus entre les morts va toucher la sœur Grâce. Et divine qui était dans les forêts va sortir. Et ceci va impacter aussi la sœur Grâce. Les miracles, je compte 4, je compte 5, je compte 6, je compte 7, je compte 8, je compte 9, je dirai ça va. Allez, ça va. La rababa satana rababa. Sortez! Divine sortez! Divine sortez! Divine sortez! Divine sortez! Divine sortez! Divine sortez! Sors! Sors! Allez, on part! Tu es sorti! Tu es sorti! Tu es libéré! Tu es sorti! Tu es libéré! 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 Tu es libéré. Yes. 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 Elle est libérée. Je la vois. Je la vois. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Bien-aimé, sache que nous sommes dans un autre monde spirituel. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Maman Mireille. Maman Mireille qui est derrière. Je vois Dieu te toucher. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Maman Mireille qui est derrière. Je vois Dieu te toucher. Je vois Dieu te toucher. Je vois l'esprit entrer en vous. Et va commencer à ressusciter ceux qui étaient morts. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Dans ce lieu. La résurrection de Jésus est réelle. La résurrection de Jésus est réelle. L'esprit va entrer maintenant. Je suis en train de compter 1. Je compte 2. Shadrach, Moufouni, tu seras touché. L'esprit va entrer en toi. Je vois une grande restauration. Je compte 3. Hey. Shadrach, Moufouni, c'est pour toi. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Allez à soi. Allez à soi. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. C'est pour toi. Reçois Shadrach. Reçois. Oh. Je vois une gloire. Je vois une gloire. Nzamba pamolo ya so sambela. Nzamba mona. Je vois une gloire, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. L'esprit de la résurrection est réel. 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 Sois ressuscité de tout. Sois ressuscité de tout. Sois ressuscité de tout. La résurrection est réelle. Sois ressuscité de tout. Que tout soit ressuscité. Je libère la résurrection. Reçois. Ikababush. Eke la kalalos. Side
Sois ressuscité de tout. Sois ressuscité. Que tout soit ressuscité dans ce corps. Que tout soit ressuscité. Que tout soit ressuscité aujourd'hui. L'esprit qui a ressuscité Jésus entre dans ton corps afin de tout ressusciter. Sois ressuscité. Que tout soit ressuscité. Que tout soit ressuscité dans ta vie. Travail, ton mariage. L'esprit qui a fait ressusciter Jésus des morts puisse ressusciter tout. Que le changement soit vécu. Charge vos chars. La résurrection est réelle. Elle est réelle. Reçois. Oh Jésus. Je libère. Sois ressuscité. Sois ressuscité. Ressuscité. Je ressuscite tout. Allez, reçois. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reçois. L'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Il fait ressusciter tout. Il fait ressusciter tout. Sois ressuscité de tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ressuscité de tout. Ressuscité de tout. Le mariage. Le travail. Le mariage. Le travail. Sois ressuscité. Allez, reçois. Dans ce lieu, la résurrection est réelle. La résurrection est réelle. Nous se couffons dans la vie. Nous se couffons dans la santé. Nous se c'est quoi? 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 Zamba c'est qui se nyos. Zamba c'est qui se nyos. Nous se c'est kananda kunayo. Alléluia. Shalalalalalalalala. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Nous se c'est quoi? Nous se c'est quoi? Nous se la tabamoy. Et je sais pas Oscar. Nazo se qui sont nyos. Nyos se koufe se quoi nanda kunaye na vie naye. Isala. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Nyos se c'est quoi? Nyos se c'est quoi? Nyos se c'est quoi? Et aujourd'hui c'est le temps de la résurrection. La résurrection est réelle. Tu dois vivre la résurrection. Oh. Nommé à l'air, chacun à sa place. Nommé à l'air, chacun à sa place. Aujourd'hui, c'est un dimanche pas comme les autres. Nous prêchons la résurrection. Nous devons aussi vivre la résurrection. Nous prêchons la résurrection. Nous devons aussi vivre la résurrection. Nommé à l'air, Seigneur. Passez puis dans l'esprit des morts. Passez puis dans le blocage financier. Nous se sécuit. Vie et eaux changées. Tous autres témoigner. L'élo dimanche à l'élo. Et dimanche au yobong c'est que ça est. Passez puis.
basekui. Père, résurrection tokoyokanga na sango te. Etikala kaka na Bible te, mais la résurrection ebima na Bible et la tanzoto na biso. La résurrection etikala kaka na Bible te, mais ebima na Bible étant une parole, mais elle attend soto na biso pour que to vivre yango. Chale pocha. Derebo shala. Ya la boshika. Soyons concentrés. La résurrection n'est pas seulement une simple parole, mais c'est toute une vie. Nous devons vivre cela. La résurrection, c'est toute une vie. Ce matin, nous devons vivre cela. Pendant que je suis en train de parler, il y a un grand travail dans votre vie. Il y a un travail qui se fait. Dieu est avec nous tous ce matin. La résurrection est réelle. Vous devez vivre cela ce matin dans votre vie. Même à tout celui qui est connecté à notre direct, tu dois vivre la résurrection dans votre vie ce matin. Vous devez vivre la résurrection maintenant. Namisala na nyonso. Vous devez vivre la résurrection maintenant. Laissez le Saint-Esprit faire son travail dans votre vie. Vivre la résurrection dans notre vie ce matin. La résurrection doit sortir de la Bible et devenir une vie dans votre vie. La résurrection, c'est une parole qui doit créer la Bible pour habiter dans votre vie ce matin. Dira Jésus, alléluia. Les anges passant mon temps. Alléluia. Seigneur, tu nous as révélé ce thème parce que tu savais que plusieurs choses dans notre vie sont mortes. Et c'est au travers de cet enseignement que tu as voulu ressusciter tout ce qui est mort dans la vie de tout et chacun de nous. Merci pour ce que tu as commencé aujourd'hui. Merci aussi pour ce que tu feras le dimanche prochain. Parce que le thème, c'est pour chaque dimanche de ce mois.
Le dimanche, tu feras encore plus que ça. Avant que ce thème arrive à sa fin, cet enseignement arrive à sa fin, nous devons vivre la résurrection. Merci pour aujourd'hui, merci pour le message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons dit Amen. Nous avons été ensemble pour la résurrection. Nous avons été ensemble pour la résurrection. Amen. Ce thème, c'est vraiment un grand enseignement. Un enseignement qui ne restera pas seulement dans la Bible, mais un enseignement que nous devons vivre. Amen. Hein? Nous devons vivre ça. Le dimanche prochain, ne reste pas à la maison. Viens. Nous faisons il faut essayer quoi. Amen. Nous faisons beaucoup na vie na yo, il faut ça la nini et c'est quoi. Dimanche, kotika la nanda bote, batuno subatika. Quelqu'un peut se tenir devant Dieu et dire Dieu Seigneur, je donne cette action de grâce parce que n'a pas quitté lelo na ko vivre la beauté. Amen. Oui, c'est le temps des offrandes, tu peux tenir en même à beaucoup. C'est le temps des offrandes. Ok. Oui, Zoa Dimnayo. Ozu Dimnayo. Ozu action de grâce. On a oignon sous ambassade bisotongo alelo. Dimnayo est en enveloppe. Il y a aussi notre caisse ici. Pour tout celui qui a mené sa dîme. C'est ici. Vous allez mettre ça ici. Pour la
qui s'offre à chaque instant, chaque tant petit dans les champs. Je te donne mes louanges, je promets qu'à chaque instant de te chanter avec les anges, donc il y aura la vie L'offrande du prophète. dans ses commentaires. L'esprit qui a fait et ressuscité Jésus. Maintenant, c'est l'offrande du prophète. On peut bénir notre papa, se connecter à cette onction, libérée pour l'esprit qui a fait ressusciter Jésus. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Soyez bénis, je vous bénis au nom de Jésus. Offrande du prophète, Kofandati, venez, connecte-toi à cette onction d'aujourd'hui. Zamba Pambolabino, Zamba Monabino, au nom de Jésus, Akaniselayo, Atalebitumba, cette onction est criée dans la vie et changer l'histoire de la vie. Seigneur Jésus, je bénis tout le monde qui t'a offert. Misala, ma projet na bango nyonso et pambolami. Nyonso zaki ya kokufa na vie na bango lelo et sekui na kombo na Yesu. Nyonso bakokaka lisusu kosala te lelo et sekui na kombo na Yesu. Na pamboli maboko na bango, na pamboli misala, na pamboli bandako na bango, na kombo na Yesu Kristo na bondeli. Amen. Amen. Oui, maintenant c'est pour les orphelins. C'est pour les orphelins. Moi, 2000 francs, 1000 francs, et Tikalaki, 5000 francs pour na bana bitike. Na lobaka toujours bien aimé. Et loko yon a ngomba, un prophète m'a dit de ça. Na kamwa ki. Abi nzambe azo senga bino bokende kotala bana bitike église mobimba. Abi wa. Et ceux qui ont les locaux oyo et qui font l'église makasi soyez bénis. Nathalie et Nasiki. On est vraiment déterminés. Oui, Yaka. Merci. 1000 francs, 2000 francs, banabitike. Zamba Pambolabino, Zamba Monabino. 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs pour na banabitike. Et donc, tozo montagne, ce temps, tozo mata, tozo pese bino kaka. Information. Et ça, il a côté tout ça là. Montant d'engrais sur ma souhait n'a pas tous atteint 1,5 million. Tous soumis bas savon, et je vais prendre ma maman, tous su bas jeune, tous kei, tous salés lokowana et olfelina wana et pamboli pe biso maloba wana yangonde et ko impacter l'église. Tous ça lango vraiment. C'est tout d'engrais langue so ya bo il faut tout ça lango. Amen. Nous avons pas pambola montonyon soit paix ici. Nous avons pas pambola montonyon soit paix ici. Na zopesa communiquer soki oza mopaya oyekaka lelo